Allez, bonjour et bienvenue à tous, toutes. Je vous laisse vous installer. Prends le temps, jambes croisées. Okay. Pose bien ton bassin. Toujours le confort hein, pour faciliter l'assise et être dans voilà, toujours une posture dynamique et en même temps décontractée. On facilite le flow de la respiration. Ça vient. La respiration peut fonctionner librement seulement quand ton corps est il y a une certaine détente qui est là. Si tu es en tension, vous le sentez bien quand il y a un moment compliqué, des fois on est en tension, on ne respire plus en bas, on respire en haut. Ce qui est intéressant dans l'action, dans le moment où on demande justement d'avoir une respiration dynamique, il faut être tendu. Là, je t'invite à être plutôt détendu. C'est trouver l'assise, le bassin ancré, posez vos mains sur vos genoux. Les épaules du coup peuvent descendre facilement quand ton bassin est ancré. C'est lié. La terre, ça peut libérer tes épaules. Allongez la nuque, libérez vos mâchoires, fermez les paupières. La nuque est allongée et le menton un petit peu rentré vers ta gorge. Tu crées une petite pression, gorge et menton. Tu rapproches le menton près de ta gorge. Paupières fermées, retournez les paupières, les yeux, pardon, sur un point entre les sourcils et décontractez le ventre. Ça, vous allez l'entendre encore 10 000 fois. J'espère que ça va, vous l'avez imprimé, que c'est quelque chose qui est vraiment essentiel pour être détendu, pas qu'en yoga, tout le temps. Dès que tu peux, tu observes ton ventre et s'il n'est pas décontracté, tu décontractes. Évidemment, c'est en posture très dynamique, en tension. Je sais pas, tu dois grimper sur quelque chose. Évidemment, on recrute les abdos. Et là, quand tu es posé, le ventre est décontracté. Et accueille ou plonge dans cet espace qui est en toi. Moi, je l'appelle l'espace du silence intérieur. Aujourd'hui, je l'appelle comme ça. Peut-être que demain, il y aura un autre nom. C'est un espace où c'est tranquille, où il n'y a pas de vagues qui sont créées par les influences extérieures. L'intérieur, c'est toujours serein, toujours tranquille. On plonge en toi pour affronter les vagues. Parce qu'il y en aura, il y en a, toujours, de temps en temps, ponctuellement. Ça dépend de ton existence. Mais quand tu pars de l'intérieur, c'est plus facile. On va venir frotter les mains. Les mâchoires sont bien décontractées. Voilà, ouvre les mains qui se joignent ensuite et les pouces au centre de la poitrine. Le son ong, le ventre se décontracte, vous rentrez bien le ventre et vous soufflez. Complètement. Et encore ventre décontracté. Vous rentrez le ventre pour souffler. Inspirez pour chanter. Inspirez, ventre décontracté. Rétention. Rétention, serre à fond le périnée, pose ton bassin, libère les épaules, pour rentrer le ventre, allonger la nuque et le bout de la langue pointé au sommet du palais. Bien sûr, les yeux sont retournés. Ils ont toujours été retournés.
Du moment que tu fermes tes paupières, tu retournes tes yeux. Ça devient automatique. On connecte le circuit énergétique. Connexion, troisième œil, glande pinéale. Tu allumes la lumière en toi. On y voit plus clair. Tu maintiens le périnée ventre serré. Et vous soufflez tranquillement en libérant les mains et les bras. Ok, on va démarrer avec une respiration pranayama. Mon dessus, petite feuille. Parce qu'on va faire appel à ça. Je vais mettre plus de hauteur. On va essayer comme ça. Hop. Donc c'est en bas, genre c'est sous-titre. Satanama. Donc il ne manque pas de morceau, logiquement tu vois tout. Satanama. Hein, c'est des sons simples. On fait appel au son satnam qu'on découpe. Hein, ce son, ça représente, symbolise le cycle ou les cycles de la vie. Sans aller trop loin, c'est juste le mouvement. Hein, c'est les saisons. On part d'un point qui se manifeste d'une façon particulière. Ça peut être le printemps, les fleurs, les bourgeons, ça existe un temps. Vous avez des fleurs, des fruits, etc. Et puis après, ça se transforme. Les fruits tombent, les feuilles tombent. Il y a quand même un renouveau, une sorte de recyclage. C'est dans toutes les situations. Le corps, les rencontres personnelles, professionnelles, le cosmos. On fait appel à ces sons sans non plus aller trop dans des choses intellectuelles. La sonorité. Sa, ta, na, ma. Elle sera mentale, cette sonorité. On vibre, comme on dit. On va respirer avec ça. On va respirer par le nez, si c'est compliqué pour toi, par la bouche, en divisant l'inspire. Accrochez-vous, hein, mais là, faites du mieux que vous pouvez en 16 temps. 16 temps d'inspire et 16 temps d'expire. Le mantra, c'est pour que tu aies un petit repère. 4 fois Satanama. Donc, Satanama, fois 4, ça fait 16. Donc, mentalement, je me dis, à chaque temps d'inspire, ça au suivant ta, na, ma. Je recommence ça, ta, na, ma. Et idem, 16 temps d'expire. Voilà, à peu près 5, 6, 7 secondes par inspire et aussi par expire. À peu près, hein, après, le rythme, c'est à peu près sa, ta, na, ma, sa, ta, na, ma, sa, ta, na, ma, sa, ta, na, ma. 16, et après tu redescends, même principe. On aura les doigts entrelacés. Entrelacez vos doigts, les coudes sont près des côtes, et on pose les pouces l'un à côté de l'autre. Je ne sais pas si tu vois. Hop, sur l'index le plus au-dessus. Près des côtes, les mains voilà, sont un petit peu distancées de ton corps. Naturellement, tu laisses faire. Hein. Tu fermes tes paupières. Donc peut-être qu'il faudra un petit peu, ça ne va pas durer longtemps, hein, mais peut-être qu'il faudra quelques respirations pour que vous trouviez hein, comment fractionner l'inspire et l'expire. L'inspire, si tu n'es pas à 100% d'inspire, c'est OK. Par contre, l'expire, il faut absolument tout vider. Car si tu ne vides pas tout, tu vas remplir, et comme je dis toujours, ça peut déborder. Ce qui déborde, c'est que ça crée de l'hyperventilation. Et ce n'est pas ce qu'on cherche. Hein. Donc prends le temps pour ventre décontracté, vous soufflez bien au maximum. On va souffler au maximum. Vous démarrez avec les 16 temps d'inspire. Le ventre se décontracte en 16 temps vers l'avant. Et après 16 temps d'expire, pareil, le ventre, tu le rentres ce coup-ci en 16 temps, de plus en plus proche de ta colonne, de plus en plus vers l'intérieur, 16 fois. Et tu réenchaînes en inspirant en 16 temps, 4 fois Satanama, c'est le repère, et t'enchaînes en expirant en 16 temps. Inspire en 16, expire en 16. Prends le temps, adapter, trouver le moyen d'y arriver. Si 16 c'est trop, ben, tu fais moins, c'est pas grave, fais au maximum. Et surtout, expire tout. Ton 16e temps d'expire, c'est 100% poumon vide.
Donc, trouvez ça aussi, quitte à prolonger le 16e temps un petit peu pour vider. Parti pour 4 minutes de respiration. Faites du mieux que vous pouvez. Et vous faites un dernier cycle d'expire en 16 temps. Prochain inspire ensuite en un temps profond dans le ventre et rétention. Rétention, vous contracterez périnée, vous rentrez le ventre, épaules basses, je ancre ton bassin, posez-vous. Nuque allongée, menton un peu rentré, langue pointée, les yeux retournés. Mahabandha. La grande fermeture, serré, périnée, ventre, montant. Les langues pointées, les yeux retournés, comme toujours. Vous tenez un maximum de temps avec
ce que tu as pu respirer, ça va peut-être être long. Tu tiens le maximum de temps et quand tu as besoin d'expirer, tu le feras à ventre creux, périnée serré, en libérant tes mains tranquillement sur tes jambes. Et tu laisseras faire la respiration dans le nombril. Quand tu auras déposé tes mains et que tu laisseras faire la respiration, sois simplement toujours à l'écoute. L'écoute de ton corps, de ce qui te permet de vivre ici et maintenant. Hein, c'est revenir à toujours et encore l'essentiel, la base, vivre l'existence, être humain, hein, les pieds sur terre, respirer en conscience, vivre et accueillir tout ce qu'on est. Hein, ça fait partie bien sûr avec tout ton psyché, tes pensées, ton mental, tes émotions, sens de l'individu, ton système énergétique, ton système intuitif, et on a aussi un corps, hein, on appelle le corps de félicité, hein, qui est la connexion au tout. Donc après, ça reste des espaces plus subtils, et au moins, avec ton corps physique, hein, la matière la plus dense, la plus visible, habite-le. Respire, accueille ce corps incroyable. Okay. Prends le temps pour bouger un petit peu les jambes. Même là, des choses toutes simples comme bouger ses jambes, etc. Tu le vis consciemment. Secoue un petit peu, jusqu'à pouvoir venir te mettre sur les talons. Pardon. Sur les talons. Ça va durer 2-3 minutes, la posture. Donc, si tu sens que c'est compliqué au niveau de tes genoux, tes coups de pied, et qu'on peut faciliter avec un coussin, sous les pieds ou sous les fesses. Et si malgré tout ça reste compliqué, adaptez peut-être en vous mettant sur les fesses, jambes croisées. On facilite toujours la posture pour que ce soit facile et que ce soit une torture. 2 minutes, ça peut être une torture si tu as les muscles raccourcis, des petites douleurs articulaires, etc. Adaptez la posture. Ok. Dans tous les cas, ce soit sur les talons ou sur les fesses, jambes croisées, on va créer une respiration. La respiration sera par la bouche ouverte, langue sortie au maximum. Tu vas intégrer ta langue vers l'avant et vers le bas. Tu tires la langue au maximum. Là, tu feras une respiration, soit une respiration qu'on appelle du chien ou du feu, par la bouche. On a déjà vu, c'est le pompage du ventre, pour ceux qui connaissent. Hein. Si tu ne connais pas, ou si tu es enceinte, tu feras simplement des respirations longues et profondes par la bouche ouverte. Hein. Inspire, expire par la bouche. Hein. Ça va jouer sur ton système digestif. La posture, ça va être de croiser les pouces, entrelacer les pouces, pardon, comme ça, hop. Les mains, donc les pouces sont entrelacés, les mains l'une sur l'autre. Et les pardon, la main droite sur la main gauche. La main droite sur ta main gauche. Allongez vos bras. On tente de s'incliner légèrement vers l'avant. Quelques degrés. Donc, tu penches un petit peu ton corps vers l'avant et tu lèves tes bras. Tu allonges la nuque. Adapté bien sûr par rapport à vos épaules, autre partie du corps. Toujours adapté. Et là, c'est parti pour la respiration dite du chien, du feu, ou respiration longue et profonde par la bouche. Tirez la langue au maximum et fermez les paupières.
Et hop, inspirez, bloquez. Rétention dans la posture du mieux que tu peux. Ça frotte un peu la gorge. Verrouillez le périnée, rentre le ventre. Allonge les épaules, les bras, nuque allongée. Et en maintenant, périnée, ventre serré, vous soufflez. Redresse doucement le corps, la colonne verticale. C'est pas déjà fait en libérant tes bras, tes mains. Voilà. Tu peux maintenir la posture sous les talons si tu es à l'aise ou n'hésite pas à libérer. Un petit temps, voilà, pour faire du bien au corps et surtout, restez en vous. Restez dans votre corps, dans l'expérience créée par la posture et respiration. Voilà, une petite technique peut-être qui peut t'aider, hein, en tout cas qui fonctionne avec moi, donc j'espère que ça peut fonctionner avec toi, en cas de besoin. Si vous êtes trop dans votre mental, dans la tête, moi je demande à mon mental qu'il me dise comment je me sens. Et le mental, il va bugger. En tout cas, bien, il bug. Parce que le mental, il ne peut pas sentir. Il peut peut-être mettre des mots, hein, en s'appuyant sur des expériences passées, par rapport à des postures, des signes, de ça, de vie, de respiration. Mais moi, ça me permet vraiment de sentir un petit peu du mental. S'il est très présent, à mon mental, ma pensée, à l'intellect, comme tu veux, tu l'appelles comme tu veux, à ton esprit, de raconter ce que le corps ressent. Ça, c'est une technique. Notre technique un peu plus autoritaire, c'est ma conscience. Ce qui est intéressant, j'utilise quand même le mental. Et je dis à mon mental, avec mon mental, qu'il aille se mettre à sa place. Hein, comme si je disais à un enfant, hein, va dans ta chambre, va jouer avec tes jouets. Je dis, va penser ailleurs, va penser, fonctionne tel que tu peux fonctionner, loin de l'ici maintenant. Hein, j'ai besoin d'espace pour être dans mon corps, dans mon expérience de l'instant, d'ici maintenant. Avec une totale autorité. Voilà, sans non plus dire, va là-bas. Tu lui expliques à ton mental, comme un enfant. Explique-lui que tu as besoin d'espace, d'être tranquille, d'être disponible. Voilà, différentes techniques. On va bouger un petit peu le corps. Pour la suite, on va être accroupi. Donc, accroupi, c'est avoir les pieds à plat. Donc, tu peux peut-être soit rouler le tapis ou mettre un ou deux coussins au niveau des talons. On peut mettre les talons, les pieds à plat au maximum. On ouvre les jambes, bam, bam, et les pieds à plat. Donc, c'est une posture qui fait travailler, étirement, peut-être le petit coussin sous les talons pour faciliter et poser son bassin. Si on est juste vers l'avant, on est juste en tension au niveau du dos pour justement soutenir la posture. Donc, tu poses, si besoin, un coussin ou un tapis que tu roules ou quelque chose d'épais sous les talons pour avoir que tu puisses déposer les talons. Ça n'arrive pas à poser, hein, ça arrive à poser directement, c'est l'habitude de l'accroupi. Tu poses et tu t'installes. Hop, tranquillement. Si c'est impossible, vous mettez un tailleur. Il y a toujours une solution. On s'adapte selon son corps. Oh, voilà, tu poses. Là, on va essayer de trouver là aussi la bonne assise. L'assise, elle est au niveau des pieds, du moins debout, entre guillemets, l'accroupi, pour faciliter la détente du dos. Si je suis un petit peu précaire dans mes appuis, je vais tendre mon corps pour ne pas tomber. Je me tends pour soutenir. Hein, je compense les déséquilibres, etc. Donc, posez. Et si vous sentez que c'est compliqué de vous détendre, rappelez-vous que si tu n'es pas détendu au niveau de ton dos, etc., la respiration n'est pas fluide. Il vaut mieux mettre plus d'épaisseur sous les pieds, sous les orteils, quitte à changer de posture si besoin. Je prends ça comme ça, hop, je dépose. Et je peux me poser. Ah, et mon dos, finalement, voilà, j'ai la souplesse qui est là. Hein, je sens que mon ventre peut facilement respirer. Important. On va bouger les bras. Les bras on ouvre les bras à l'extérieur. Hop, c'est comme si tu voulais taper des mains, mais on va en fait croiser. Inspire, expire, tu croises les avant-bras. Inspire, on croise en alternant. Gauche devant, ensuite droite devant.
Voilà, c'est comme on se faisait tous coucou. Salut, ça va? Voilà, on s'est fait coucou. Maintenant, vous fermez les paupières. Hop, et adapté par rapport à vos épaules. S'il faut descendre un peu les bras, tu peux, quitte à croiser un petit peu moins, mais sois en mouvement. Hein, la clé de la vie, l'existence bien dans son corps, c'est d'être en mouvement, même si on bouge voilà, avec des zones sensibles. Hein, bouger. Allez, tiens, bon, encore 30 secondes de mouvement adapté, faites ce qui est possible, mais soyez en mouvement. Activez bien vos appuis, la respiration est puissante. Active beaucoup plus ton expire, l'inspire elle est légère. Bam, ça va, ça vient. Et t'inspire les bras ouverts, rétention du mieux que vous pouvez. Servez les ventre, serrez, allongez la nuque, épaules basses. Doucement, expire en soufflant. Et pareil, tu prends le temps pour libérer. Même si c'est compliqué au niveau de tes jambes ou tes bras, tu prends le temps pour libérer. Et vous mettre en prenant le temps sur le dos. Passe par le côté que tu préfères. Tu viens comme te mettre en fœtus. Et de là, tu roules sur le dos. Les pieds au sol, les genoux vers le ciel. On va comme avec ses mains, coude au sol, vous tirez vos fessiers, bassin, sacrum, hein, vers les talons. Vous levez un tout petit peu les fessiers, hop, on tire. Juste comme si tu voulais décaler, repousser vers les talons, ton bassin. Tu allonges ta colonne vers des pieds. Et on tire un petit peu la nuque vers l'arrière. Légèrement. Ok, on pose. Petit temps de respiration. Tu maintiens les pieds au sol, les genoux vers le ciel. Paupières fermées, juste pour avoir un peu plus d'intimité intérieure. Et toujours le regard sur un point fixe vers le haut. Ça apaise complètement l'agitation mentale, hein, ce point, ce regard. Accueille ta respiration dans le ventre, décontracté. Okay. Ouais, tranquillement, tu vas ramener les genoux vers soi, mais prends le temps, faites-le en soufflant. C'est-à-dire le ventre est décontracté, rentre le ventre pour souffler. Et en soufflant, tu ramènes un genou puis l'autre vers toi. De là, vous glissez vos mains sous les fesses. Paume de main à plat. Je vais placer, c'est bon. Paume de main à plat, donc tu peux lever une fesse, puis l'autre. Donc, paume de main à plat, tu poses les mains sous les fessiers, pas trop loin. Hein. On veut juste maintenir un dos plat, donc c'est comme une petite calme. Moi, ce qui me convient le mieux, je pose juste la zone de mon pouce et un tout petit peu la base de paume de main. Ça me suffit pour se tenir, lever un tout petit peu les fessiers. On évitera d'avoir un dos creux. On peut avoir un dos plat au maximum. Ensuite, on va lever les jambes. Tu auras les genoux fléchis. Les genoux ne dépassent pas tes hanches.
Donc tu vois, c'est dans un axe. Si les jambes sont trop en avant, comme ça, il y a des chances qu'on creuse le dos. Donc tu ramènes les genoux fléchis vers toi, c'est facile. Il suffit de plier les jambes. Donc si tu es enceinte, tu vas mollo avec le mouvement, tu plies bien les jambes tranquillement, on évite les abdos. Sinon, tu gardes les jambes ouvertes, ouvre un petit peu tes pieds. Inspire, on garde les genoux fléchis si besoin. Les genoux ne dépassent pas les hanches, vers l'avant. Et t'expire, on croise. Inspire, on croise, on alterne le croisement. Attention aux genoux qui n'aillent pas trop en avant. Le mouvement va peut-être te pousser à le faire, mais toujours soyez dans cette vigilance de sentir vos genoux fléchis. Et si tu as du mal à sentir où sont placés tes genoux, tu regardes avec tes yeux. Il ne faut pas qu'ils dépassent au niveau de tes hanches, les petites ailes iliaques. Tes genoux ne dépassent pas cet axe vertical. Et bien sûr, tu accentues l'expire. C'est d'avoir le ventre. Alors, si tu es enceinte, tu bouges à peine les jambes, tu lèves à peine tes pieds, des petits mouvements juste en bas, tranquille, ça va servir genre une petite balade. Tu n'es pas enceinte, on travaille les abdos. Votre ventre est toujours rentré creux. C'est comme si vous vouliez, avec le ventre creux, bien poser le dos plat, les mains soutiennent un petit peu le sacrum un petit peu relevé. Et avec l'intention, c'est assez profond, musculaire, donc c'est subtil quand même. C'est comme si tu voulais déplacer, diriger ton sacrum vers le bas, en direction de tes pieds, en direction de tes doigts. Et le ventre, nombril, voulait rentrer et remonter vers les côtes. Ça crée une sorte de force en direction opposée pour soutenir le corps à plat. On maintient donc le sacrum qui veut comme descendre, c'est subtil, c'est des micro-mouvements musculaires intérieurs. L'intention suffit pour ça. Et le nombril qui va rentrer vers la colonne, un peu rentrer, et remonter vers les côtes. Allez, dernier aller-retour. Inspirez vos jambes parallèles, les genoux fléchis, c'est OK. Rétention, serre le périnée, ventre rentré. Nuque allongée, langue pointée. Et en soufflant, vous ramenez doucement les cuisses vers vous, vers le ventre. En soufflant, tu déposes les talons vers les fesses. On peut libérer les mains dessous les fessiers. On va doucement ramener les mains à l'intérieur et attraper avec index majeur ses gros orteils. Attrapez. Si c'est trop loin pour vous, vous prenez vos chevilles. Ne vous cassez ou compressez pas le dos pour attraper vos orteils. Prenez vos chevilles ou vos jambes si c'est un petit peu trop loin. Voilà, respirez tranquillement. Voilà, étirez un petit peu les jambes. Le mouvement va être simple et doux. Donc on aura toujours un genou vers soi. Et toujours le mouvement d'étirement, cette fois dans l'expire, le ventre creux. Donc je te montre, j'essaie de t'expliquer en même temps, si tu as du mal à voir les temps allongés. Il suffit alors de partir en accrochant ses orteils ou ses chevilles, d'inspirer si ventre décontracté. Je rentre le ventre pour souffler. Et en soufflant, je tire un petit peu un genou vers moi, mon genou gauche rentre vers moi, vers l'arrière, vers le bas, et je pousse l'autre jambe vers le ciel. Ça peut être à l'extérieur ou vers le haut directement, selon ma taille de bras. Et je vais là où je peux, tranquillement. Dans l'expire, j'inspire, je reviens, et expire de l'autre côté. Garde toujours un genou vers toi. Ça va, ça vient. C'est doux, tranquillement, ne force pas. Soyez bien à l'écoute. Prends le temps d'expirer par la bouche, c'est peut-être plus efficace pour bien activer le travail du ventre. Les abdos, donc c'est en renforcement et en soutien.
Les jambes, tu peux alterner. C'est un coup peut-être vers le ciel, le coup suivant vers l'extérieur, sous différents angles d'ouverture, 45, 90. On veut sentir l'étirement donc au niveau ischion, en dessous des cuisses, mais sans non plus vous déchirer vos muscles. Hein. Vous ressentez bien à vos limites. Tu prends le temps. Allez, un petit aller-retour. Après, vous ramenez vos deux talons près des fesses. Vous ramenez les genoux vers vous. Vous libérez vos bras. Entrelacez vos jambes avec vos bras. Entrelacez vos doigts. Et des petits mouvements de bascule. Tranquillement, tu berces le corps. Petit massage du bas du dos. Encore deux, trois petites bascules. Après, vous roulez complètement vers le côté gauche, c'est pas mal. C'est compliqué au niveau de ta configuration appartement ou maison, ben, côté droit. Et du côté, tu prends les appuis pour te redresser, te relever. Tranquille. La suite, donc on va partir sur de la posture sur les talons. C'est mieux que tu regardes avant d'aller dans la posture. Tu auras le front au sol. Donc, je vais descendre en posture de l'enfant. Donc, j'ouvre un petit peu les genoux pour faciliter le ventre qui passe facilement. Les mains amortissent. Pour l'instant, rester vertical pour mieux voir. J'ai déposé mon front au sol. Adapté, c'est compliqué, fait que tu mets un coussin pour faciliter la pose, la tête. Voilà. On ouvre un peu les genoux pour faciliter la respiration. Et avec les mains, on va créer, donc les mains à plat, tu vas comme créer des petites percussions donc légères, hein, pas trop non plus taper, au niveau de la zone des reins. Donc, il faut taper. Ça peut être en même temps. Voilà, tu peux créer une petite musique. Allez-y, hein, installez-vous tranquillement, donc ouvrez un petit peu les genoux, déposez le front au sol. Adapté. Donc, quand tu es en bas, tu ne veux pas te tasser, tu vas allonger ta colonne aussi. Tu vas avoir un dos allongé, une colonne allongée. Et déposer le front, si besoin, sur un petit coussin ou une épaisseur. Et de là, vous créez une percussion au niveau des reins à peu près. On va terminer au niveau tempo. Je sens que les bras sont un peu fatigués. Et après, réactiver. Tu as un petit tapotement, toi tu libères tes mains à plat sur le sol. Vous soufflez votre creux. Placez vos mains, vos bras au sol pour remonter délicatement la colonne verticale. On monte un petit peu élégamment pour se poser sur les fesses. Ok.
Voilà, on a fait le plus dynamique. On a encore une petite méditation active qui sera dans une posture et qui sera aussi sonore. Donc le son, je vais te montrer. Je retrouve ma feuille. Bon, c'est pas compliqué, hein. Si je ne trouve pas, je vais pouvoir te dire. Ah si, c'est là. Alors, j'espère que tu arrives à lire. En dessous l'éléphant, bon, c'était juste une petite, voilà, un petit symbole. Ganesha Om. Ganesha. Ganesha Om. Ganesha. Ganesha. Ganesha Om. Ganesha, c'est le A, il est bon, en option. Ganesh. Ganesh Om. Ganesha. Ça symbolise, hein, j'ai posé la feuille, c'est pas compliqué. Ganesha Om. C'est symbolise l'énergie de la base. Hein, c'est l'éléphant, donc c'est la puissance, le poids hein, qui t'emmène vers la terre. Hein, il est tellement puissant qu'il brise tous les obstacles. Hein. Donc quand tu sens que c'est compliqué dans ton existence, tu chantes ça. Avec l'idée voilà, d'être. On n'invoque pas l'éléphant hein, qui va venir, c'est toi qui t'éveille en toi ta propre force. Donc c'est l'éléphant en toi. Mais l'éléphant, il est très élégant. Hein. C'est pas tôt que ça. C'est un dieu. T'es un dieu et t'es une déesse toi aussi. On a plein de petits dieux en nous, dont Ganesh, et Ganesh c'est la terre. On va chanter Ganesha Om, Ganesha Om, Ganesha, Ganesha, Ganesha Om. Il y a un petit côté un peu, voilà, un peu festif. Et tu auras, toi par contre, tu vas croiser tes bras. Bras droit dessus, hop, on fait un angle, hein, avant-bras droit dessus, hop, les mains au niveau des bras. Et les coudes à peu près au niveau de tes épaules. Pareil, c'est compliqué, adapter, bouger, ajuster, quitte à vous mettre comme ça. Il y a forcément une solution, mais soit un petit peu dynamique. Et là, on va simplement fermer les paupières. Je prends mon tam-tam. J'ai la permission de baisser les bras, ou non. Vous maintenez les bras. Et le mantra, donc, comme j'ai pu te le chanter, tu rentres doucement. Donc, si c'est compliqué, tu le fais mentalement. Si tu peux, tu chantes voilà, à tue-tête, en laissant bien le son vibrer dans tout ton corps. C'est vraiment l'idée de libérer les obstacles. Voilà, ferme les paupières, garde la posture. Hein, dans les bras, tu es bien ancré, ta respiration est fluide. Allez, tu prends le chant, tu prends le train en marche. Ganesha Om, Ganesha Om, Ganesha, Ganesha, Ganesha Om, 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 Ganesha Om, Ganesha Om,
Ganesha, 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 courage, tiens bon, Ganesha, 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 encore une minute. Ganesha, 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 Ganesha. Dans la posture, inspirez, rétention. Ajustez vos bras si besoin, si possible, rétention. Vous serrez le périnée, vous serrez le ventre, nuque allongée, pointez-vous la langue au sommet du palais. Les yeux retournés. Allez, tiens bon. Vous inspirez les ventres serrés pour souffler, libérez délicatement, doucement, tranquillement vos bras sur vos genoux. Les effets du chant, des postures, respiration. N'hésitez pas à chanter ce mantra. Il y a d'autres mantras à Ganesh. Kam Ganapataye Namaha, par exemple. Ganesha Sharanam, Sharanam Ganesha, Bakratunda. Il y a beaucoup de chants différents. Mais prends le plus simple peut-être. Tu peux chanter tous les jours, ça te ramène les pieds sur terre, ça libère les obstacles. Et avec ça, on va venir frotter les mains. Ouvrez un petit peu les mains, comme des mains jointes, centre de la poitrine. Ventre décontracté, rentre le ventre pour souffler. Inspire encore. Rentre le ventre pour souffler. Reste bien en pleine présence dans ton corps. Inspire pour chanter.
Satanam Ji. Merci à vous. Comme toujours, c'est un petit peu de temps. Détends-toi, repose-toi. Contemple l'existence. Et à demain. Merci. À demain.